Mon podcast IMO. Bienvenue dans mon podcast IMO. Le Crédit Agricole d'Île-de-France vient d'imaginer Gustave Bonconseil. Alors Gustave Bonconseil, c'est un service destiné aux franciliens qui ont besoin de conseils d'experts en acquisition immobilière. On va en parler avec Nathalie Mourlon. Bonjour. Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes la directrice générale adjointe du Crédit Agricole d'Île-de-France. Alors on va parler donc de Gustave Bonconseil. Dites-nous, c'est quoi Gustave Bonconseil ? Alors peut-être Alexis, si vous me le permettez, la genèse de Gustave, c'est on s'est retrouvés à quelques-uns, puis on a eu un rêve. On s'est dit finalement en ce moment, pour les mariages, un certain nombre d'entre nous, de nos enfants, utilisent des wedding planners. Ouais. Et moi, mon rêve, c'est quand j'achète en fait de m'occuper de rien, que quelqu'un puisse me conseiller. Et puis qu'à la fin, je trouve le bien de mes rêves et j'ai plus qu'à... on me trouve tout ce qu'il me faut pour le réaliser, y compris les crédits, le notaire, et puis je rentre chez moi et tout va bien. Et donc, c'est ça la jeunesse, c'était de se dire finalement, au même titre que quand on prépare un mariage, on peut faire tout soi-même, parce que ça peut être sympa, mais aussi pouvoir déléguer pour pouvoir gagner du temps, c'est d'offrir ce service avec Gustave. Et puis peut-être le clin d'œil sur le nom, Gustave Bonconseil. Gustave, évidemment, un clin d'œil à Eiffel, à la fois parce que c'est quand même un des emblèmes de l'Île-de-France, et puis il se trouve aussi que cette petite tour Eiffel, elle est aussi dans notre baseline de la caisse régionale. Donc voilà. Et puis conseil, parce que vraiment on est là pour accompagner les clients, on fait pas de transactions, etc. Donc on est vraiment dans une approche amont, d'aider nos clients, d'être utile à nos clients pour finalement réaliser un projet qui est finalement souvent le projet de leur vie, et donc sur lequel il y a à la fois énormément d'attentes, de rêves, d'affects, mais aussi beaucoup de stress. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il faut être client du Crédit Agricole pour pouvoir accéder à Gustave Bonconseil ou pas ? Non, Gustave est disponible à la fois pour les clients et pour les prospects de la caisse régionale. Donc, et on espère qu'ils seront nombreux. Donc c'est vraiment un conseil pour les franciliens. Et alors comment ça se passe concrètement ? Je suis francilien, je cherche à acheter un bien immobilier, je me tourne vers Gustave Bonconseil. Comment ça va se passer ? Alors Gustave Bonconseil, en fait, c'est à la fois de l'humain et du digital, Alexis. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez aller sur le site et puis vous allez demander à ce qu'on vous rappelle si vous voulez avoir un contact. Et là, il y a des vrais conseillers. Je vous assure, formés, qui ont une formation à la fois immobilière, architecturale pour certains et bancaire, et qui vont commencer par vous poser un certain nombre de questions pour qu'on puisse avoir vraiment bien comprendre le projet que vous avez et prendre en compte tous les différents éléments. Et puis une fois qu'on aura fait ce bilan ensemble, on va vous proposer, en fonction de vos besoins et de vos attentes, à la carte, l'accès à nos partenaires qui, eux, sont des experts. Donc, et c'est là où on a vraiment, sur ce genre de sujet, on s'est entouré à la fois d'experts internes au groupe, mais aussi d'experts externes qui peuvent être soit des entreprises, soit des startups. Parce que vous le savez, au Crédit Agricole Île-de-France, on adore l'open innovation, donc on aime bien s'entourer de gens qui viennent nous challenger, qui viennent apporter des choses très différentes aux clients. Et donc après, en fonction de vos besoins, vous avez un service à la carte, donc avec une tarification qui est totalement transparente, vous le connaissez au démarrage, et vous allez être mis en contact avec nos partenaires qui vont vous aider à réaliser votre projet avec le Crédit Agricole Île-de-France qui reste toujours le pivot de votre relation par le conseiller tout au long du projet. Alors qui sont ces partenaires et quels sont leurs domaines d'expertise ? Alors on a pour le moment développé plutôt 3 axes. Oui. Qui nous paraissent importants dans le chemin de réalisation du projet immobilier, c'est le bon conseil en recherche et visite, le bon conseil en achat et en négociation. On n'est pas tous très à l'aise pour négocier les prix puis savoir est-ce qu'on achète bien. Ça c'est clair. Et puis le bon conseil en démarche et en formalité, parce que alors là, quand vous arrivez dans ces moments-là, ça devient vite l'enfer. Il manque toujours un papier. Enfin bon, je pense si vous avez déjà acheté, vous avez dû connaître cette grosse galère de fin. Et avec le stress, est-ce que l'argent sera là chez le notaire au moment où je signe ou est-ce que ça va être décalé parce qu'il manquait un papier ? Donc ces 3 étapes, elles sont importantes et derrière ces 3 étapes,
on a des partenaires spécifiques. Donc, si je prends la première, par exemple, sur le bon conseil en recherche et visite, on s'est associé à vraiment un expert en termes de recherche, qui est Mon Chasseur Immobilier, qui permet de bien définir le projet, d'identifier les localités. On peut y intégrer tous vos centres d'intérêt, la carte scolaire, les transports, etc. On pose aussi plein de questions pour pouvoir vous aider pour la suite. Sur les travaux, la copro, etc. Voilà. Et puis, on peut aller, mon chasseur IMO peut organiser des alertes, des veilles pour vous, pour pouvoir vous faire gagner du temps. Et ils organisent aussi les visites et ils s'occupent du débriefing avec vous. D'accord. Si je prends le deuxième point, qui est le bon conseil en achat en égo, là, on travaille avec scanmonachatimo.com et eux, ils vont vérifier des choses qui sont essentielles. Le prix, l'emplacement, l'état du bien, de la copro, les charges. Enfin, vous savez, tout ce qu'on a peur d'avoir oublié et qui peuvent être un vrai problème au moment où on devient propriétaire, quand il y a des, entre guillemets, vices cachés ou tout du moins des lunes qui sont dans les actes que vous n'avez pas vus. Et ils vont aussi regarder les diagnostics, les travaux prévus. Ils vous cotent les travaux, ils sont capables de vous aider à négocier. Donc, vous voyez, ça va vraiment très loin, si vous le souhaitez. Puis, la troisième étape, c'est les démarches et les formalités. Et là, on s'est associé avec Quai des notaires. C'est une start-up qui est labellisée par l'Office des notaires, donc qui est vraiment reconnue, était gardienne d'ailleurs du fait qu'on soit totalement conforme dans les actes et qui, en fait, travaille soit avec votre propre notaire, mais tout se fait à distance et que vous n'avez plus qu'à signer, arriver chez le notaire. Vous pouvez même signer à distance s'il y a un sujet ou avec un notaire qui vous préconise. Donc là, on s'adapte. Et c'est eux qui s'occupent de toute la coordination des acteurs de la démarche avec les prises de rendez-vous, les collectes, les transmissions de documents, enfin, jusqu'à la signature chez notaire. Quai des notaires qu'on connaît bien d'ailleurs chez MySuite Immo, puisqu'on propose un podcast hebdomadaire avec Quai des notaires qui s'appelle Les rendez-vous du notaire. Donc vous savez à quel point ils sont sérieux. Absolument, absolument. Sérieux et sympathique en plus, ce qui n'enlève rien. Ce service, il est proposé pour l'instant aux franciliens. Pourquoi ? Et est-ce que c'est appelé à être proposé un jour aux Français ? Alors, on l'a proposé aux franciliens parce que Crédit Agricole Île-de-France est une banque de territoire, donc uniquement sur l'Île-de-France. Et puis, il est vrai aussi qu'on a un territoire assez béni sur le sujet parce que le logement, c'est une grosse galère en Île-de-France. Donc, on a quand même un bassin d'achat qui est énorme, que ce soit en ancien et en neuf. On a une population qui bouge beaucoup. Donc, on a vraiment une profondeur de territoire qui se prête à ce genre d'approche. Et parallèlement à ça, on a aussi une population qui est très digitale, beaucoup plus que dans d'autres régions, et qui aime bien à la fois avoir une approche digitale, mais aussi humaine. Et on l'a vu pendant la crise, parce qu'on a été extrêmement sollicité par les clients au téléphone. Et là, depuis le déconfinement, on a énormément de visites dans nos agences. Donc, on a une population aussi francilienne qui aime bien avoir les deux, quoi, qui aime bien préparer seul, qui aime bien avoir des acteurs, mais qui aime aussi avoir l'humain quand il faut prendre des décisions. Et puis, la Caisse régionale est très présente sur toute la filière immobilière. On est très gros financeur de la promotion, du logement social, des collectivités locales sur toute la partie infrastructure, mais on est aussi présent chez tous les gros faiseurs du BTP. Et puis, on est un gros intervenant aussi sur le crédit habitat, puisque l'année dernière, on a accompagné un peu plus de 30 000 projets immobiliers sur l'Île-de-France. Donc, c'est au cœur de l'activité de la banque. Je pense que c'est au cœur des préoccupations des franciliens, le logement. Oui. Et donc, on se devait de pouvoir apporter plus de conseils pour être plus utile. Alors justement, pour en savoir plus, il y a un site, j'imagine, de Gustave Bonconseil ? Oui, Alexis, il y a un site. Donc, il est tout simple. C'est gustavebonconseil en un mot, .ca-paris.fr. Très bien. Et on sera ravis de vous y retrouver. Merci beaucoup Nathalie Morland d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe du Crédit Agricole d'Île-de-France. Bonne journée. Bonne journée à tous. Mon podcast Immo.